Biorą w niej udział uczniowie z 20 krajów. Et vous êtes parmi les premiers à participer à ce projet en Pologne, puisque pour l'instant, il y a eu juste quelques... I'm 16. 16, okay, okay, and 15. 15 for Alexandra? Yes. Okay, okay. So I see that Alexandra Ola will be with us in a moment. So if I understand, you are all at home because there is no school. Okay, Yes. I'm sorry. I was cut out. I'm back from the moon. I'm sorry. Okay, so that's fine. So, on a entre-temps, Dariusz a demandé la possibilité d'enregistrer. Il enregistre maintenant, donc c'est très bien. Donc, je reprends. Il s'agit d'un projet international dont vous faites partie, qui, à l'heure actuelle, fonctionne dans 20 pays différents de par le monde et qui pourra, si le projet fonctionne correctement, concerner les 32 pays de naissance des déportés du convoi 77. Jeżeli się uda nam w przyszłości zrealizować ten projekt zgodnie z naszymi zamiarami, to mamy nadzieję, że będzie on dotyczył aż 35 krajów. Na razie mamy 20, dążymy do 35. Parmi les principaux pays où le projet fonctionne aujourd'hui, il y a bien sûr la France, qui était le pays dans lequel l'ensemble des déportés ont été arrêtés, mais près de la moitié d'entre eux étaient nés dans d'autres pays, dont la Pologne, l'Allemagne, la Russie, de nombreux pays d'Europe, mais aussi des pays en dehors de l'Europe, comme l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et la Turquie. I tak jak już Wam opowiadałam, jak się widzieliśmy w Polin, ten projekt rozpoczął się we Francji, ponieważ większość osób aresztowanych to byli Żydzi francuscy, natomiast ponad połowa pozostałych pochodziła z różnych, znaczy może nie połowa, ale zdecydowana większość pochodziła z Polski i innych krajów, czyli to jest Algieria, Tunezja, Maroko, ale także Niemcy, no i oczywiście tutaj Polska jest tym drugim największym po Francji krajem, którego ten projekt dotyczy. Ce projet est un projet tout à fait original puisqu'il propose aux lycéens d'apprendre ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et la Shoah d'une façon différente et en demandant aux enseignants
de travailler aussi d'une façon différente. Ten projekt jest dlatego taki specjalny, że z jednej strony skłania ucznia do tego, żeby się dowiedział czegoś więcej na temat wydarzeń z czasów II wojny światowej, ale jednocześnie też wymaga od nauczyciela takiego niestandardowego podejścia do zdobywania tej wiedzy. Au lieu d'écouter une leçon que donnera un enseignant, les élèves vont faire un véritable travail de recherche. Ils vont, comme vous l'avez fait, rechercher et analyser des documents, et le professeur est là pour les guider, pour leur donner des conseils, mais ce sont eux qui font la partie la plus importante du travail. Czyli zamiast brać udział w serii wykładów poświęconych historii II wojny światowej, uczniowie, tak jak to zrobiłyście wy, w jakimś sensie sami muszą zrobić przejść drogą naukową, żeby zdobyć te informacje, a rola profesora jest taka, żeby być takim przewodnikiem i opiekunem w tych badaniach. Chaque fois que cela est possible, nous essayons d'organiser, de créer des contacts entre les lycéens qui ont réalisé un projet, par exemple comme vous en Pologne, avec une autre classe, par exemple de France, dans la région où la personne sur laquelle vous avez travaillé a été arrêtée et déportée. Jeżeli jest taka sytuacja, że ta osoba, co do której realizowana jest biografia, na przykład urodziła się w Polsce, a potem została zaresztowana we Francji albo w ogóle w tej Francji mieszkała, to jeżeli jest tylko taka możliwość, staramy się zorganizować także spotkania pomiędzy uczniami z tego kraju, który nie jest Francją, czyli w tym przypadku Polska i Francja, tak? Żeby też połączyć uczniów. No w waszym przypadku to się nie stało. C'était pas le cas pour les élèves de Włocławek, parce que on n'a pas organisé une telle réunion. Bien sûr, non, mais ça pourra peut-être se faire par la suite. Tu peux leur dire que peut-être on aura une classe de France qui pourra travailler sur la vie de se déporter en France. Czyli, tak jak pan Dariusz na pewno zrozumiał, jest taka możliwość, że pojawi nam się klasa we Francji, która też będzie pracowała nad biografią Herszaraka i wówczas będziemy chcieli na pewno zorganizować takie spotkanie ich z wami. Et cela permet quelquefois, et j'espère que l'on pourra développer cette possibilité, d'établir des contacts entre des jeunes comme vous, de différents pays d'Europe ou au-delà de l'Europe, qui vont pouvoir se connaître et communiquer entre eux sur des tas d'autres choses, même si le projet a démarré sur la Shoah et sur la Seconde Guerre mondiale. No i oczywiście takim naszym wymarzonym celem jest to, żeby przy okazji tego projektu, który jest poświęcony nauczaniu o zagładzie, nawiązywały się relacje między wami a waszymi kolegami z Francji, tudzież z innych krajów europejskich. Aujourd'hui, il y a plus de 200 classes qui travaillent dans les différents pays sur le destin de déportés du Convoi 77. W tym momencie w projekcie bierze udział 200 klas z różnych krajów, którzy pracują nad biografiami. Et notre objectif est bien sûr de pouvoir faire en sorte que il y ait un travail de recherche réalisé sur les 1310 déportés du Convoi 77. Oczywiście tym naszym celem takim najważniejszym jest doprowadzenie do tego, żeby powstało te 1310 biografii, tak? Na razie mamy 200 klas. Et vous voyez que puisque nous avons déjà près de 180 projets réalisés, que nous avons plus de 200 projets en cours de réalisation, nous arrivons aux alentours de 400 projets. Il y a encore beaucoup de travail à faire. No i w wielkim skrócie mówiąc, tak mniej więcej udało nam się już zrealizować 400 projektów ogólnie w sumie, natomiast jeszcze daleka droga do tego 1310, prawda? No ale idziemy. Okay. Alors,
moi, j'ai quelques questions à vous poser, mais peut-être avez-vous d'abord des choses à demander avant que je vous pose mes propres questions. Mam kilka pytań, które chciałbym Wam zadać, ale może Wy chcecie mi coś powiedzieć najpierw. Est-ce que Dariusz ou est-ce que Martha ou Alexandra ont des questions sur ce que j'ai dit jusqu'à présent? Czy macie Państwo jakieś pytania a propos tego, co zostało powiedziane? Coś chcecie z nami się czymś podzielić? Zanim Georges będzie zadawał już konkretnie swoje pytania. Panie Darku? Tout d'abord, je voudrais remercier la possibilité de rejoindre le programme parce que pour nous, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. On a commencé en octobre, plein de doutes, plein d'hésitations et pourtant, on ne savait pas ce qu'on allait découvrir. Donc, pour nous, c'était un peu aller à la tête. Donc, faire des premiers essais, voir comment commencer. Moi, je ne suis pas historien, j'ai devant moi des jeunes gens qui non plus ne connaissent pas le sujet. Donc, pour nous, ça va être une grande occasion, mais quelque chose de nouveau. Et merci tout d'abord de nous donner cette possibilité. Je suis vraiment très content de pouvoir participer dans ce programme. Merci à vous. Panie Darku, czy mam to przetłumaczyć dziewczynom? Ja myślę, że one zrozumiały, ale ja, że tak powiem, dziewczyny oczywiście podziękowałem za taką możliwość, którą program nam stworzył, bo to też jest tak, że myśmy się bardzo wiele nauczyli, nie tylko poznali tę historię, ale także technicznie bardzo wiele rzeczy nauczyli, jak postępować, że w ogóle taki program do nas dotarł, dało nam pewną nową możliwość samorozwoju. Dziękujemy za to bardzo serdecznie. Merci beaucoup. Est-ce que Martha ou Alexandra veulent dire quelque chose aussi? Marta i Aleksandra, czy chciałbyście coś powiedzieć? O coś zapytać, podzielić się jakimiś wrażeniami? Don't be afraid. Don't be afraid. So I think this project teach me how to know people. So Hersh, I don't know him. Never I met him. And when we just travel in Poland and we were searching information about him, I was just in shock. How a lot of information I can teach from books, from people, and it was just incredible for me. Okay, thank you very much. Was it difficult? Sometimes, yes. Okay, and what was difficult for you? I think it was difficult when we were searching information about him and we couldn't find something, and it was just like maybe it's not anything, but we was searching and we was thinking maybe we can search something would be useful for us. Okay. And Alexandra, you want to tell us something? If you want in Polish, and Alexandra will translate it if it is easier for you. No to najtrudniejsze było na znalezienie tych informacji, ale kiedy tak szukaliśmy, to uczyliśmy się tego, że z książek też warto korzystać i możemy się dowiedzieć z nich bardzo dużo i jeśli będziemy przy czymś jeśli będziemy szukali, to możemy znaleźć jakieś informacje i jeżeli będziemy przy tym trwali, to nam się uda i że ciężka praca na pewno popłaca. Ok, so maintenant je ne sais pas à quelle langue choisir, donc c'était difficile de trouver les informations, mais on a appris que si on fait la recherche, si on continue, on va toujours trouver quelque chose. Donc, c'est important de ne pas abandonner la recherche, qu'il faut utiliser aussi les livres, parce que dans les livres, on peut trouver plein d'informations.
Donc, en général, Ok. c'est ça. Alors, moi, je vais vous poser quelques questions. La première, je voudrais savoir si vous avez appris des choses nouvelles que vous ne connaissiez pas. Pierwsze pytanie jest takie, czy dowiedziałyście się jakichś rzeczy, których wcześniej, jakichś nowych informacji, zupełnie nowych? Czegoś, czego wcześniej nie wiedziałyście albo nie brałyście pod uwagę? To ja na przykład nie byłam nigdy w tym Muzeum Polin i tam też się bardzo dużo rzeczy dowiedziałam też o historii żydowskiej. I myślę, że też ta wizyta u nas w archiwum i to, że właśnie, że tak wiele jest zapisane w takich różnych książkach, to też tak nigdy nie miałam takiego spojrzenia na to, że coś takiego może się tam ukrywać nawet. Alors, deux choses. Martha est allée pour la première fois au musée Pauline. Donc, c'était une grande découverte. Le musée et l'histoire des Juifs polonais. L'autre chose, c'est la visite aux archives de Wrocławek, parce elle s'est pas rendu compte qu'il y a un tel nombre d'informations qui sont cachées dans les livres, dans les archives. Donc, c'était intéressant. Ok. Et pour Alexandra? Ola, a dla ciebie? Na pewno takim nowym doświadczeniem dla nas była możliwość szukania we wszystkich kronikach tych osób i że mogliśmy zobaczyć, jak to wszystko się odbywa i sami mogliśmy tego doświadczyć. Donc, nouvelle expérience, c'était la possibilité de faire la recherche dans les archives, de faire ce travail. C'était nouveau, de voir qu'il y a les archives qui se trouvent dans le livre. C'était une nouvelle expérience. Et pour vous, Dariusz, est-ce que ce projet vous a, en tant qu'enseignant, apporté quelque chose de particulier? Oui, bien sûr. Tout d'abord, j'aimerais souligner que nous vivons dans une ville qui compte aujourd'hui 100 000 habitants. Avant la Deuxième Guerre mondiale, elle comptait 500 000 habitants et presque 14-15%, c'était des Juifs. Alors, moi, comme la personne qui s'intéresse un tout petit peu au sujet, je savais un peu sur l'existence de ces gens-là ici dans ma ville. Je savais qu'il existait des synagogues, qu'il y avait un hôpital, qu'il y avait différents bâtiments liés à la culture juive. Par contre, je n'ai jamais touché une histoire de façon tellement personnelle. C'est-à-dire, j'ai découvert non un grand personnage noble, un grand médecin ou bien quelqu'un qui était connu ici, malgré que on ne sait pas grand-chose aujourd'hui sur la culture juive ici sur notre âme, mais j'ai touché quelqu'un qui est une personne bien simple, qui vivait ici, qui est née ici. Bien sûr, notre rêve était d'aller un peu plus loin. On espérait peut-être venir à sa maison, découvrir où il habitait, qu'est-ce qu'il faisait. Ce n'est pas possible, non, tant pis. Mais j'ai appris, j'ai connu un personnage qui se promenait dans la même rue. J'ai connu quelqu'un qui peut-être a vu le même paysage. Donc, c'était un peu plus loin. Je pense que c'est une histoire très personnelle que j'ai découverte à moi-même, à mes élèves. Bon, la méthodologie de recherche, c'est une chose, mais cette histoire de quelqu'un qui a vécu ici, de connaître les noms de ses frères, de ses parents, de ses sœurs, c'est très surprenant, c'est très important pour nous tous. Et quand vous dites, et Alexandra traduira un petit peu pour vos élèves ensuite, quand vous dites que vous n'avez pas trouvé sa maison, c'est parce qu'elle n'existe plus ou parce que vous n'avez pas trouvé l'adresse à laquelle il habitait lorsqu'il était en Pologne? Pan Dariusz mówi, że jakby nie udało wam się pomimo prób znalezienia domu, w którym mieszkał Hersz. No i teraz pada pytanie, czy to jest spowodowane tym, że nie było informacji na temat adresu, czy że po prostu nie ma tego domu jako takiego?
Le problème est que il y a très peu d'informations aujourd'hui. Les nazis ont brûlé, déchiré. En tout cas, il n'y a pas de documents. On a visité les archives de la ville. Il s'avère qu'il y a 2 petits cahiers comprenant les informations sur les Juifs polonais. Donc, il y a très peu de choses. La famille probablement n'était pas une famille noble. On n'a pas trouvé les traces d'un magasin, par exemple, ou d'un cabinet ou quelque chose comme ça. Donc, c'est notre problème. C'est notre problème, c'est que on n'a pas de documents. No to na pewno już tutaj Marta i Ola wiecie, że tu chodzi o to, że jakby to nie była jakaś bardzo zamożna rodzina i że bardzo dużo dokumentów zostało zniszczonych i że właściwie nie ma możliwości dotarcia do tego adresu. Ze względu na to, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej oczywiście i działania Niemców. Ce que je voudrais dire aussi aux élèves et à vous aussi, Dariusz, à Marta, Alexandra aussi, c'est que vous avez fait quelque chose qui vous a intéressé, mais vous avez fait aussi quelque chose de très important, puisque vous avez, on peut dire, redonné vie à une personne qui avait totalement disparu, dont la famille a certainement en grande partie disparu aussi, et grâce à vous, il y aura une trace de sa vie, de son existence. Et c'est quelque chose de très important que vous avez fait là. To, co jeszcze Georges chciałby Wam powiedzieć, to to, że oprócz tego, że zrobiliście całą tą drogę badań naukowych, no to jednak dzięki Waszej pracy w ten wirtualny sposób, ale jednak przywróciliście życie tej osobie w jakimś sensie i pamięć o niej przez to. No i to jest najważniejsze to, co się wydarzyło, że to już nie jest po prostu jedna z osób, która się znalazła w tym ostatnim transporcie, tylko to jest Hersz Rak, z Włocławka, o którym teraz dzięki Wam coś więcej wiemy. I to jest bardzo ważne i to jest chyba ten, jak dla mnie, najważniejszy wymiar całej tej pracy. C'est déjà notre Hersz. Że to teraz się stał już taki, alors, c'est maintenant notre Hersz. Moi j'aurais beaucoup aimé pouvoir venir avec Alexandra et remettre aux élèves et à vous, Dariusz, les diplômes pour avoir participé à ce projet. Malheureusement, comme vous le savez, ce n'est pas possible, mais grâce à la technologie, nous avons la possibilité de nous voir et de nous rencontrer. Bardzo żałujemy, że nie udało nam się zorganizować tej uroczystości, żeby przyjechać do Was z dyplomami i się spotkać, no ale na szczęście mamy tą technologię kosmiczną trochę i możemy się chociaż zobaczyć dzięki internetowi. Okay. Et j'espère que peut-être, en tout cas pour Dariusz, pour les élèves, je suppose que ce sera plus difficile, que si vous le souhaitez, il sera bien sûr possible de participer l'année prochaine avec d'autres élèves sur l'histoire d'un autre déporté. Je ne sais pas s'il y a un autre déporté qui est né dans votre ville, il faudra que l'on vérifie, ou en tout cas à proximité. Il n'y a rien à proximité, Alexandra? Proximité peut-être, mais pas à Włocławek, c'est une personne. En tout cas, c'est quelquefois, ça se passe en tout cas dans d'autres pays, lorsqu'un enseignant veut continuer à travailler sur un projet, et même s'il n'y a pas de déporté à proximité, et s'il a des élèves motivés, c'est bien entendu possible de continuer. Donc, si Dariusz le souhaite, ça sera bien entendu possible l'année prochaine. Je vais le prendre en considération. Merci. En tout cas, est-ce que Marta et Alexandra voudraient dire d'autres choses encore avant que l'on se sépare? Moi, je voulais juste ajouter quelque chose. Mais demande-leur d'abord. Marta i Aleksandra, czy chciałbyście jeszcze coś nam przekazać, powiedzieć? Czy to na razie wszystko? Znaczy ja myślę też, tak dodam, że bardzo się cieszę, że wzięłam udział w tym projekcie, bo tak na początku też nie wiedziałam, że to aż tak nam się uda, bo dużo informacji zdobyliśmy i też dało mi to takie nowe właśnie takie
no, przeżycia, że mogłam też tyle zobaczyć, ile nie miałam wcześniej i bardzo się cieszę i nie żałuję, że wzięłam udział w tym projekcie. Je suis très contente que je pu prendre partie dans ce projet parce que ça me donnait beaucoup des émotions. J'étais surprise qu'on a découvert un tel nombre de choses, des informations, des choses. Donc, c'était très important. Je suis très heureuse que j'ai pu participer dans le projet. Merci beaucoup. Dziękuję bardzo. Donc, moi, je voulais juste ajouter à propos de rencontres à Paris parce que... quelque chose aussi? Ah, przepraszam. Pardon? Chciałybyśmy podziękować za możliwość wzięcia udziału w tym konkursie, bo dzięki niemu mogłyśmy się rozwinąć i rozszerzyć nasze informacje na ten temat i na pewno dało to nam wiele nowych możliwości i mamy nadzieję, że uda nam się wziąć udział w następnym roku również. Merci beaucoup qu'on a pu prendre la partie dans ce projet parce que ça nous avait permis le développement personnel aussi et on espère qu'on pourra prendre partie dans le projet dans l'année prochaine. Moi, je voudrais juste ajouter à propos des rencontres de Paris au Palais Élysée. Je vais envoyer des lettres à Dariusz et aux autres profs qui ont participé dans le projet. Pour l'instant, on attend la décision du président Macron. Quand est-ce que ça aura lieu? Parce que c'est pas encore le moment pour la décision. Mais on va vous donner, on va vous contacter quand on aura la décision finale de Palais Élysée. Absolument. Donc, tu peux leur traduire. Juste, je vais dire un mot là-dessus. Compte tenu de ce qui s'est passé et de la pandémie du Covid, du coronavirus, on ne sait pas encore s'il sera possible de respecter l'emploi du temps et le projet qui était prévu avec le président de la République française pour la rencontre, qui devait normalement permettre à plusieurs équipes dans le monde de participer à ce projet, dont bien sûr au moins une équipe de Pologne. Dès que nous saurons si la date est maintenue, nous envisagerons toutes les candidatures, dont bien sûr la vôtre, et avec un peu de chance et sur la base du travail que vous avez réalisé, peut-être vous serez l'équipe sélectionnée. W wielkim skrócie, parce qu'il nous reste que 2 minutes de ce meeting, w wielkim skrócie, no tak jak mówiłam, miało być zorganizowane spotkanie w Pałacu Elizejskim, ale ze względu na pandemię, COVID i wszystko to, co się wydarzyło, no to się musiało zostać przełożone i my na razie nie wiemy, czy to będzie przełożone, czy jednak będzie nowy termin, co się wydarzy. Na pewno jak tylko będzie wiadomość o tym, że zapadła taka decyzja, ja wracam do pana Darka, będzie na pewno jakaś komisja, która będzie wybierać te projekty i mam nadzieję, że uda nam się, że to będziecie wy, natomiast na tą chwilę nie mogę niczego już niestety ze względu na sytuację zdrowotną obiecać, ale bardzo wszystkim wam dziękuję za uczestnictwo ze swojej strony również. Merci beaucoup aussi et merci à Dariusz pour organiser les Zooms pour nous. Merci à tous et bravo Dariusz pour la qualité de votre français. Vous n'aurez pas l'occasion de nous dire maintenant d'où il vient, mais j'espère une autre fois que vous pourrez me raconter comment vous avez un aussi bon français. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Udanych wakacji. Bon vacances, je vous souhaite. Bonnes vacances, merci à tous. J'espère à bientôt. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Au Wszystkiego revoir. dobrego wszystkim. Dziewczyny również wielkie dzięki. Wszystkiego dobrego. Merci. Au Do revoir. widzenia. Bye bye. Bye.